Salut à tous, c'est Clément et bienvenue dans Téléfut. Aujourd'hui, on ne va pas traiter le cas d'un joueur. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de la défense. C'est galère à défendre cette année, c'est beaucoup moins assisté, donc on va en parler un petit peu. On va revenir pour les novices aux bases de la défense. On a le tacle debout. Alors pour moi, c'est le plus efficace, ça permet de ne pas te jeter, par conséquent, ne pas prendre de risques. Vous le voyez, on arrive à choper le ballon assez facilement sans faire de faute. Encore un exemple ici, vous le constatez, c'est vraiment un geste qui n'est pas compliqué. La touche B ou la touche rond, vous chopez le ballon en restant debout. A noter que si vous êtes à l'épaule avec votre adversaire et que vous appuyez sur ce même bouton, voilà, vous exécuterez un coup de physique. Ça passe toujours bien sans faire de faute. C'est vraiment une touche que je vous recommande. Et on a le fameux tacle glissé. Alors c'est vraiment le tacle de la dernière chance, vous le savez, lorsqu'on n'a vraiment aucun échappatoire. Attention quand même avec modération le tacle glissé, parce que c'est vrai que si on se mange une feinte, ça peut très vite mal tourner. Passons maintenant à une technique cruciale pour bien défendre, le pressing à deux. Un exemple, regardez ici. Alors c'est Socratis que je sélectionne, mais en appuyant sur R1 ou RB, mon joueur le plus proche du ballon que je ne sélectionne pas va effectuer un pressing sur le porteur du ballon, et c'est à ce moment-là que je vais essayer d'anticiper avec le joueur que je sélectionne, cette fois-ci, la passe de l'adversaire. Une autre technique maintenant un peu risquée, mais payante parfois, je l'aime bien, lorsque l'adversaire part dangereusement en profondeur. Bon, j'essaie d'abord de l'attaquer à l'épaule, mais si je vois qu'il résiste, je sors mon gardien en même temps de le pousser, l'angle se referme de plus en plus et j'arrive à m'en sortir. Mais après, comme je vous l'ai dit, ça ne se passe pas toujours bien et le gardien peut très bien contrer le ballon sur un adversaire. Pour finir, les instructions sont également très importantes. Vous pouvez régler ça avant le match ou pendant, dans la gestion d'équipe. Elles permettent de demander à ses joueurs d'effectuer des déplacements automatiques pendant le match. Au niveau des instructions défensives, je vous conseille de demander à vos latéraux et à un milieu défensif de rester derrière en attaque pour avoir un petit peu plus de sécurité en fait sur les contre-attaques. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour l'attaque. Dites-moi si vous êtes chaud, j'attends vos commentaires, vos likes. Si vous avez aimé, quant à moi, je vais vous laisser. On se donne rendez-vous dans 7 jours et à très vite. Ciao!